Salut à vous, chers visionnaires de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et voilà, dans cette vidéo, nous allons voir comment donner de valeur par défaut pour des arguments. Lorsqu'une fonction a plusieurs arguments, on lui fournit plusieurs valeurs pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Notre fonction va calculer le nombre d'heures, de minutes et de secondes qu'on lui transmet en secondes. Là, ça serait l'exercice qu'on va faire. Les variables heures, minutes et secondes sont les paramètres de la fonction nombre de secondes. Ce sont des valeurs qu'elle reçoit, celles avec lesquelles elle va travailler. Là, nous avons les valeurs par défaut. Savez-vous qu'on peut donner des valeurs par défaut à certains paramètres des fonctions? Lorsqu'on appelle une fonction, on ne sera pas obligé d'indiquer à chaque fois tous les paramètres. Imaginons qu'on veuille rendre certains paramètres facultatifs parce qu'on utilise souvent des heures que les restes des fonctions. Donc, on va modifier les prototypes de la fonction, mais pas sa définition. On peut supprimer paramètres lors de l'appel de la fonction. Là, nous avons une minute égale à 60 secondes et une heure égale à 60 minutes et après une heure égale à 3600 secondes. Nous allons dans notre éditeur, maintenant écrire notre code. Nous commençons avec le commentaire. Donc, écrivons notre commentaire, on va écrire notre prototype de fonction qui est min nombre de secondes, min minutes, main, on insère notre main. Compte qui nous permet d'afficher le texte. Là, mon clavier ne permet pas de saisir certains caractères. C'est pour cela que j'utilise Word. Là, nous mettons nombre de secondes, min L. Donc, on retourne, on ferme notre accolade. Définition de la fonction. On va définir notre fonction qui est le nombre de secondes. Définition de la fonction qui va nous permettre de faire le calcul en question.
Là, si nous exécutons, il y a une erreur, il y a quelque chose qui manque. Là, il nous manquait les 0 dans les retournes. Et là, quand on exécute, vous avez le résultat qui apparaît. Là, on a fait pour le minute. Maintenant, on va faire pour l'heure. Calculer les secondes. 1 heure égale à combien de secondes? Là, vous avez vu la réponse qui est apparue. On peut indiquer seulement les heures et les minutes si vous les désirez. Donc, on va calculer maintenant les heures et le minute pour afficher la réponse. Là, vous voyez, on va faire quelques modifications, ajouter quelques codes. Là, vous voyez, ça nous a donné le résultat de 1 heure et 30 secondes et 1 heure et 30 minutes vaut autant de secondes. Là, si on ajoute encore le paramètre sur le seconde, on dit 60 secondes, donc ça va nous rajouter les 60 secondes. Il y a une petite erreur qu'on a oublié. Oui, c'est nous afficher. Ouais, voilà le résultat.
Sachant que 1 heure égale à 6650, 30 minutes égale à 1850, 60 secondes égale à 60 secondes, le résultat est logique car 6600 plus 1800 plus 600 égale à 5460. Donc tout va bien. Et voilà le résultat qui nous a donné pour cette vidéo sur les arguments. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.